La mission pour le développement de la vidéoprotection, qui est sous la responsabilité du préfet délégué interministériel à la sécurité privée, a pour objectif, comme son nom l'indique, de participer, d'encourager, de faire en sorte que la vidéoprotection, l'outil vidéoprotection, s'installe dans les meilleures conditions sur le territoire français afin de développer cet outil au service des forces de sécurité intérieure et des forces de sécurité en général. Nous avons entamé un plan de développement qui a débuté très précisément en 2008, mais je dirais que la question vidéo s'est posée en France dès 2005 et c'est en écho finalement aux attentats de Londres en juillet 2005 que la question s'était posée à l'époque de savoir quel était l'outil dont on disposait nous et s'il nous arrivait la même chose, est-ce que le dispositif installé à ce moment-là nous permettrait, comme les Anglais, de retrouver les auteurs d'un attentat. Une mission de l'inspection générale de l'administration a conduit à conclure à un état des lieux assez pauvre de développement sur la voie publique, d'une part, à une qualité d'image mauvaise, à un développement fait sans concertation avec les forces de sécurité intérieure. Et donc, l'idée est venue de développer cet outil afin d'équiper le pays d'un dispositif de sécurité qui pouvait démontrer son efficacité en termes d'élucidation, mais aussi en termes de prévention. Alors aujourd'hui, depuis que le plan de développement a débuté très précisément en 2007-2008, je dirais que l'état de la vidéo en France renvoie à plusieurs concepts en fait. Il y a d'une part l'approche un peu sociétale de l'outil, c'est-à-dire comment il est apprécié, comment il est admis des Français, et il y a aussi l'approche de son développement quantitatif et qualitatif. Donc sur un plan d'appréciation, enfin d'appropriation de l'outil et de son acceptation, il apparaît que la majorité des Français aujourd'hui considèrent que c'est un outil qui concourt à leur sécurité et qui n'est pas une atteinte à leur vie privée dès lors qu'il est contrôlé. Quant au développement à proprement parler sur le territoire, il faut savoir qu'en 2006, un recensement du nombre de communes équipées sur la voie publique avait été élaboré et on avait calculé qu'à l'époque, moins de 450 communes étaient équipées. Pour être clair, je n'ai pas le chiffre très précisément à l'esprit, mais c'était entre 425 environ de communes équipées. Aujourd'hui, avec le plan de développement et grâce aux aides financières de l'État au travers du Fonds interministériel de prévention de la délinquance, le FIPD, nous avons recensé que plus de 2000 communes s'étaient dotées d'un dispositif, plus ou moins important d'ailleurs, afin de répondre à des problèmes de délinquance locale constatés ici ou là. Le parc de caméras qui était initialement estimé à 20 000 caméras de voie publique, pour se limiter à ce concept de voie publique par exemple, je dois dire que nous avons, à travers nos travaux, pu constater qu'il avait été surestimé au départ. Je crois pouvoir dire aujourd'hui qu'en 2006-2007, le parc de caméras de voie publique ne devait pas excéder les 12 à 15 000 caméras. Et aujourd'hui, à travers les différents recensements opérés, grâce à nos travaux sur le terrain d'accompagnement, nous enregistrons environ un peu plus de 40 000 caméras à ce jour sur la voie publique et environ un total de caméras dans l'espace public, c'est-à-dire y compris dans les lieux ouverts au public, les grands commerces, les centres culturels. Eh bien, nous enregistrons un peu plus d'1 million de caméras qui concourent au quotidien à la sécurité des personnes. Voilà ce que je peux vous dire sur le développement précisément de la vidéoprotection, le point de départ et où nous en sommes aujourd'hui. Alors aujourd'hui, il y a un sondage récent
effectué par BVA dans le cadre, à la demande de l'Agora des directeurs de sécurité, concluait à une majorité de personnes favorables à la vidéoprotection et à son développement à 81%, ce qui fait que je dirais qu'on a encore augmenté le taux de personnes favorables à cet outil. Bien évidemment, je ne crois pas pour autant que le débat entre les pour et les contre de la vidéo soit résolu. C'est toujours un outil qui posera question de par son exploitation, de par son utilisation. Et ce qu'on s'efforce de faire aujourd'hui, eh bien, c'est de renforcer son efficacité, de renforcer également son contrôle, de renforcer également la formation des personnes qui l'utilisent, afin que ce développement assez conséquent ne soit pas une atteinte à la liberté des personnes, mais concourt réellement à leur sécurité et soit donc particulièrement apprécié des Français.